Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition d'information sur la télé démocratique. Au sommaire de ce journal, le membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba en séminaire d'immersion pendant 2 jours, soit du vendredi 27 décembre au samedi 28 décembre à Zongo, dans le Congo central. Des travaux qui visent essentiellement la consolidation des liens entre membres du gouvernement pour atteindre les objectifs assignés. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement donné le go des travaux sous la conduite du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Autre actualité dans ce journal, le G27, une structure qui réunit en son sein les fédérations, mouvements et associations de la Ligue de jeunes de l'UDPS, dénonce la mauvaise composition du cabinet du chef de l'État et l'amateurisme dans la coordination de travaux de 100 jours initiés par le premier citoyen de la République, exige sans délai la démission du directeur de cabinet du chef de l'État et demande au procureur général de la République de poursuivre sans complaisance les personnes impliquées dans les dossiers des détournements des deniers publics. Plus de détails dans ce journal. Les gouvernements Ilunga. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique et surtout merci d'avoir choisi la RTVS 1 qui vous présente son plat le plus précieux. C'est le journal télévisé. Vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Vous l'avez également suivi au sommaire. Le gouvernement Ilunkamba en séminaire d'immersion du vendredi 27 décembre au samedi 28 décembre 2019. Nous sommes là dans la province du Congo central. Des travaux qui visent la consolidation des liens entre membres du gouvernement issus des différentes composantes politiques pour atteindre les objectifs que s'est assigné le Premier ministre à travers son programme gouvernemental. Plus de précisions dans ces reportages que nous présente Patrick Kangakutu. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba met toutes les batteries en marche pour la réussite de son action gouvernementale et pour assurer l'unité du gouvernement dont les membres proviennent des différentes plateformes politiques. Un séminaire qui tombe à point nommé afin de resserrer les rangs, une initiative du président de la République et de son chef du gouvernement qui va s'ouvrir ce vendredi 27 au samedi 28 décembre. Tous les membres du gouvernement prendront part à ces séminaires à Zongo, dans les territoires des Madimba au Congo central. Je dois remercier chacun de vous, en commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, donc, pour la poursuite des travaux du programme de 100 jours et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement ainsi que de bien d'autres actions sociales. Nous devons aussi nous féliciter, nous tous, d'avoir obtenu le satisfecit du Fonds monétaire international qui a décidé d'allouer à la République et à travers elle au gouvernement congolais, avant même la conclusion du programme définitif, 368 millions au titre d'appui à la balance de paiement. Je ne saurais taire les appuis consistants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement plutôt, dans le domaine des routes, de l'énergie, de l'agriculture et du développement rural. Ce sont là des signes de bonne gouvernance que je demande évidemment d'accentuer, voire d'accélérer. Mesdames et messieurs, cela dit, ce séminaire que je m'apprête à ouvrir ce jour sera conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement. D'aucuns se demanderont pourquoi un séminaire du gouvernement. Celui-ci s'explique par le fait que, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, nous avons eu un président élu issu de l'ancienne opposition et le pouvoir sortant qui a obtenu une majorité considérable au niveau du Parlement. Nous devrions donc, entre ténors des deux ensembles sortis de là, le CAJ d'une part et le FCC d'autre part, user de notre intelligence et de notre sagesse. À la fin des travaux,
Les membres du gouvernement Ilunkamba devraient avoir la même compréhension de la matière dont l'action gouvernementale doit être menée aussi bien dans l'élaboration des procédures ou des textes que dans leur exécution. Nous avons un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Gabriel Mokia Mandemo, président national du MDECO, celui-là même qui coordonne une structure de partis politiques qui se sont regroupés autour du président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M. Gabriel Mokia, bienvenue sur la RTVS 1. Merci. Alors, on a suivi ensemble avec vous une décision forte prise par le président de la République. Il ne sera pas complaisant quand il faut sanctionner. Joyeux Noël à tout le monde, au peuple congolais en général que nous sommes à tête de défendre pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. S'il ne sera pas complaisant, ça sera bénéfique pour le peuple congolais. Parce que pour le moment, tout le monde est complaisant envers les magistrats, envers les juges, envers certaines personnes qui pillent l'État congolais. Les gens de la GECAMINE, l'ONATRA et d'autres sociétés du pays. Tel que Fungurum a un budget de 15 milliards de dollars. Mais la RDC, qui est propriétaire de tout ça, a un petit budget aujourd'hui sur de 11 milliards. Donc il ne doit pas être complaisant. Un chef de l'État ne peut jamais être complaisant. Si vous êtes complaisant, vous ne serez pas respecté. Je ne dis pas qu'il faut prendre, il faut commencer à tuer comme les pouvoirs passés. Bon. Mais il faut toujours sanctionner. Il ne faut pas laisser les magistrats sanctionner que Gabriel Mokia. Non. Il faut sanctionner. Moi, je ne l'ai jamais volé. Donc, il faut des décisions parfois. Il faut des décisions comme ça. On va les craindre parce que les gens trouvent Félix comme s'il est naïf. Alors que Félix, c'était bagarreur. Il est batailleur. Moi, je le connais. Même de loin, mais ce n'est pas n'importe qui. Donc, actuellement, vous vous considérez comme un modèle, un exemple, le fait que vous avez fait prison et pourtant vous soutenez le président de la République. Non, moi, je ne soutiens pas parce que lui, même quand il était en Europe, il savait toujours que Mokia est arrêté. Le fils de Sauvier est arrêté. Mais quand j'ai été libéré, 3 ans et 6 mois, c'est son père qui était la première personne à me recevoir, a envoyé une jeep. On est venu me prendre à midi, Manu militaire. Lui-même, le papa était encerclé par la police. Malgré cet encerclement, je suis arrivé, je suis entré jusque là où il y avait Mauvier. Et il m'a tendu le micro et il m'a remis la cassette. On a parlé ce qu'on a parlé. Donc, ça dit que les hommes politiques ne peuvent pas avoir peur. Donc, moi, je ne soutiens pas Félix pour avoir peur de la prison. Non, j'ai déjà fait ça. C'est la 9e fois que j'ai fait la prison. Je le soutiens parce qu'un fils du pays qui a la tête du pays, on doit lui donner nos doléances à Lingala et partout. Il va nous écouter. N'est-ce pas? Parce que le français, ce n'est pas notre langue. Tout le monde ne parle pas français. Et de 3, il doit relever les défis de l'IDPS depuis des années, tout ce que l'IDPS disait pour le bonheur de ces peuples. Voilà, moi, et je l'appuie, je prends tout ce que j'ai comme canot, je l'amène, l'IDPS. Mes canaux sont là. Essayons de régler les problèmes des peuples congolais. Parce que les peuples congolais, c'est des peuples maîtris. Alors, en les soutenant, tout le monde, tous, je dis tous, je termine là. Tout Congolais qui peut accéder au pouvoir, si je sais que c'était Congolais, moi je vais le soutenir. Tout Congolais, je dis tout Congolais qui peut accéder au pouvoir. Quelle que soit sa formation politique, je vais le soutenir. Il faut comprendre pourquoi, parce que c'est l'amour du pays. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Je reviens à vous. On va parler cette fois-ci du cabinet du président de la République. Les fédérations, le mouvement et associations de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès social IDPS réunis au sein du mouvement G27 dénoncent la mauvaise organisation du cabinet du chef de l'État dont la composition laisse à désirer. Il y a l'amateurisme dans la coordination des travaux des 100 jours. Cette structure de l'UDPS exige sans condition la démission du directeur des cabinets du président de la République, M. Vital Kamerhe, et invite le procureur général de la République à traduire en justice les responsables des détournements des deniers publics. Ils sont au micro de Patrick Kangakutu. Déclaration politique du G27. Nous, fédération, mouvement et association de la Ligue de jeunes de l'UDPS, réunis au sein du G27, avons à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue le mardi 24 décembre 2019, juge opportun de fixer l'opinion nationale qu'internationale
et d'exprimer notre mécontentement profond sur ce qui suit. 1. L'organisation du cabinet du chef de l'État qui laisse à désirer, d'où la maigre communication à la présidence de la République par rapport aux réalisations du chef de l'État. Manque de promotion et de visibilité des projets déjà réalisés dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours. L'amateurisme constaté dans la coordination des travaux du programme d'urgence des 100 jours coordonné par M. Vital Kamerhe. L'empêchement des investisseurs au pays conditionnant les rétrocommissions. 2. Concernant les détournements. Nous avons constaté les silences coupables, voire complices du procureur général de la République, nous citons M. Kabange Numbi, au sujet des détournements de fonds publics ainsi qu'aux pratiques assimilées à la corruption, entre autres et plus récemment l'affaire de 200 millions de dollars de la GECAMINE, dilapidée par M. Youm Albert, sans oublier la triste péripétie des 15 millions de dollars de rétrocommission par M. Vital Kamerhe. 3. Les comportements provocateurs du ministre des Finances dans la libération des fonds les plus problématiques à ce jour, preuve d'actes prémédités et délibérés qui visent à saboter la politique prônée par le président de la République, le peuple d'abord. En conséquence, déclarons et exigeons ce qui suit. Appelons le procureur général à prendre des initiatives courageuses quant à ses responsabilités, celle d'interpeller et de poursuivre toutes les personnes concernées par les détournements des deniers publics et de corruption. 2. Concernant le directeur de cabinet du chef de l'État, nous exigeons sa démission dans le bref délai. Nous demandons au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de recourir à la jurisprudence déjà utilisée dans le passé en arrachant la signature au ministre des Finances. Le G27, conscient et pense que le chef de l'État, quoique mal entouré, est encore seul à lutter pour défendre sa vision politique. Sur ce, il réitère son soutien indéfectible au chef de l'État et met toutes les batteries en marche pour l'accompagner afin de réussir pleinement son mandat. Fait à Kinshasa le 27 décembre 2019 pour les G27. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! G27 viva! 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 Tshisekedi, héros national, feliz démocratie, la République démocratique du Congo. Monsieur Gabriel Moukia, dans moins d'une année, quelques billets de banque se volatilisent au niveau de la présidence de la République. On a parlé de 15 millions et bientôt cette épineuse question de 200 millions de dollars de la GECAMINE. Vous êtes acteur politique, vous êtes également un homme d'affaires. Comment vous expliquez de telles histoires et pourtant vous les soutenez? 15 millions de dollars, il y a eu remboursement avec des voyages de chef de l'État et caméras à l'extérieur du pays. Ils ont ramené 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est sorti dans la bouche même du président de la République. Donc, tout ouvrier mérite son salaire. Et on a ramené 15 millions, 1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire que 15 millions, 20 millions, et l'argent de voyage et tout ça, ça c'est à minimiser parce qu'il faut les soustraire dans les 1,5 milliard de dollars. Mais, vous banalisez la question des 15 millions. Ça c'est rien parce qu'ils ont travaillé. Mais en revanche, ce que moi je vais poursuivre ici, c'est les 200 millions de dollars volés. Ce n'est pas seulement 200 millions, il y a beaucoup d'argent. Les noms qu'on est tenté de citer, ces noms-là ont pillé la Banque centrale, ils ont tout pris ce qui est dans notre pays. On cite Albert Youm. Alors, le problème c'est que quand vous responsabilisez le procureur général de la République, oui, mais vous savez, ce sont des gens qui ont des poids, des mesures. Lui, il pouvait d'abord s'occuper des problèmes des magistrats, des corruptions auprès des magistrats et des juges. Vous avez raison, vous donne tort parce que l'autre a donné les prisons froides. Ce n'est pas l'actuel président du Sénat qui pourra me contredire parce qu'il a dit V comme ceci. V, il y a 3 V. Donc ça dit beaucoup. Mais sauf que Simon qui a dit quelque chose ici à la télévision, le procureur général va directement me transporter comme un sac de manioc qu'on va aller me jeter en prison. Mais il y a des choses plus graves que ça. Moi, je défends la RDC. Moi, je ne me défends pas pour prendre quoi. Je n'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. Mais quand on a dilapidé 200 millions de dollars,
Les 200 millions pouvaient payer ma créance, pouvaient payer les opérateurs économiques pour la reprise effective des activités de l'agriculture dans notre pays. Mais quand quelqu'un prend ça et vous le regardez, vous avez peur, je ne sais pas quoi, des FCC ou quoi, en tout cas là, le monde. Alors, si tel est le cas, s'il y a la paix, libérer les édits, libérer tout le monde qui se trouve à prison pour avoir volé de l'eau, pour avoir fait, je ne sais pas, fait un petit accident, il faut le libérer. Justement, mais quand vous restez derrière les voleurs et vous criez aux voleurs pour les autres, c'est le monde à l'envers. Alors, on va changer de chapitre parce qu'on va parler de la dernière sortie médiatique du nouveau coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Nous citons M. Adolphe Muzitu. Il n'a pas voulu aller par 4 chemins. L'homme était direct. Il faut déclarer la guerre au Rwanda. C'est une bonne chose. Je l'ai soutenu parce que il devait d'abord citer, il faut déclarer la guerre au Rwanda comme disait notre grand frère Gabriel Moka. Ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon grand combat. Ça veut dire quoi, c'est votre combat? Ça veut dire que c'est moi qui lutte. Quand j'avais dit qu'au Conseil de sécurité, quand nous allons là-bas à l'ONU, je vais frapper Kagame. Tout le monde a commencé à rigoler. Maintenant, voilà que c'était une réalité parce que mes jeunes frères commencent à m'emboîter les pas. Je dis bravo, on doit connaître. Pourvu que l'armée puisse nous écouter. Pourvu que puisse nettoyer dans notre armée plus de 40 000 hommes. Ces mêmes Rwandais, des Ougandais, des Burundais, des Tanzaniens et des gens de Mugabe qui se trouvent dans notre territoire, qui apprennent maintenant à parler lingala. Il faut nettoyer les 40 000 hommes et recruter les jeunes gens que vous appelez, si c'est des Koulouna ici. Parmi, il y a des intellectuels, il y a des universitaires, pas manque de travail, c'est pourquoi ils font ce genre de choses. Mais recruter, formons l'armée à la dimension de la RDC. Vous allez voir les petits pays comme le Rwanda, Ouganda. Moi, je peux marcher sur ces pays à quelques jours. Je vous ai dit, je suis Mbouza, mon gars là. Notre armée était partie prendre les corps d'Abiyarimana, au cœur même de Rwanda. Notre armée est allée prendre à Brazzaville le feu, la lumière branchée par Marien Ngouabi pour embêter Mobutu Kachachi. Mais cette armée ici, tout le monde craignait l'armée de la RDC. Mais aujourd'hui, cette armée est devenue une armée défensive. Mais je crois qu'avec l'appui de Félix Tshisekedi, tel que je l'ai toujours dit, tel que je l'ai toujours demandé, il doit faire un effort. Neutraliser des pays voisins qui sont contre les nôtres. Et les économies sont à rose à cause des matières premières de la RDC. Mais il faut bloquer cette hémorragie. Il faut avoir le courage de le faire alors. Et moi je suis là. S'ils ne sont pas capables, comme a dit Mouzito, mais moi je suis là, donnez-moi la défense et sécurité du territoire hors des publics. Je prends Mouzito, je dis bon venez. Moi je sais le poste, je vais vous confier. Et maintenant allons. Moi je vais entrer jusqu'à Ouganda. Je vais entrer, je suis Mbouza, je suis Mongala. Les Bangala, ce sont des guerriers. Ils ne sont pas de combinants. Nous avons protégé Mobutu pendant 32 ans, il n'y avait pas de combi. Mais maintenant, aujourd'hui, le pays est devenu passoire. Il faut mettre fin à cette hémorragie, mon cher ami. Tout Congolais qui peut prononcer un mot pour quitter les pays voisins, il va avoir les bravos de Gabriel Mokia. Je vais les soutenir. Comme eux aussi peuvent me soutenir parce que je dis que j'allais boxer Kagame. Jusqu'à ce niveau, là, vous êtes en train de lorgner le ministère de Défense alors. Si on me confiait le vice-primature chargé de la défense et sécurité intérieure ordre public, tout ce que vous êtes en train de kérorer ici, en train de pleurer, vous ne le verrez. Tous ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Mais comme il y a complicité dans notre armée, j'ai suivi dans une radio, on dit qu'on a arrêté les gens de ADF Nalou, ils ont dénoncé que les grands bénéficiaires sont ici. Mais au lieu de les ramener ici à Kinshasa, les mettre à Makala, on a préféré aller les reconduire dans les frontières. Et ça, ce n'est pas une autre complicité. On prend la situation dans nos prisons ici en République démocratique du Congo avec cette visite dans la plus grande géole de la République démocratique du Congo de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu qui a effectué une visite le jeudi à la prison centrale de Makala pour dénoncer les conditions carcérales inacceptables et insupportables à la suite de sa visite. Suivez ce reportage de Brandon Milalo.
Dès sa visite pastorale à la prison centrale de Makala ce jeudi 26 décembre 2019, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo avait reçu entre autres le vice-gouverneur honoraire de la province de l'Équateur, Tati Bikambangale. Fort normalement et physiquement, car sa conscience n'a jamais été chargée, avait-il signifié au père spirituel de l'Église catholique. Mais je dois dire, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est insupportable. C'est inacceptable dans un pays qui se veut un État moderne. Des êtres humains qui sont parqués comme des animaux, des êtres humains qui manquent le minimum de soins. Les conditions hygiéniques sont vraiment indignes de l'humanité. On se demande comment c'est possible. Et la capacité d'accueil de cette prison est aujourd'hui multipliée par 4 ou par 5. Comment on peut tenir dans des conditions pareilles? Des gens qui dorment par terre. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Alors moi je crois, pour moi c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités, le gouvernement, à ne pas laisser cette prison se détruire comme on est en train de voir. Que ceux qui sont au pouvoir se rappellent à chaque instant que les gens qui sont en prison, ce sont des êtres humains et qu'on se souvienne d'eux, qu'on continue à les entretenir, à leur donner à manger et que ceux qui sont malades soient soignés. C'est la moindre des choses. En plus de ça, il y a le volet justice. Il y a beaucoup de gens qui sont là, leurs dossiers ne sont pas suivis. Juste après sa visite dans la prison centrale de Makala, le cardinal Fridolin Ambongo s'est envolé pour le territoire des Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le 4e cardinal de la République démocratique du Congo et surtout de l'Église catholique romaine de la RDC souhaite apporter sa consolation à la population de cette partie du pays. Voilà qui justifie la procession du gouverneur Carli Nzanzu pour Béni après Butembo afin d'accueillir le numéro 1 de l'Église catholique au Congo. Retour en image avec Kaindo Bashikiri, notre permanent sur place. Carli Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord Kivu, a eu droit à un accueil digne anti-apanda entrée site de Butembo. Un accueil lui réservé par les comités locaux de sécurité, notables ainsi que nombreux militants des partis politiques de la mouvance au pouvoir. C'était par la voie routière qu'il est arrivé à Butembo, question de se rendre compte de l'état actuel de la route de Butembo-Goma via Lubero. Ce qui est vrai, nos usagers ont des difficultés. Il est vrai que nous sommes dans une période de c'est fait qu'il n'y a pas assez de travaux d'entretien de route et nous avons trouvé toutes les conséquences. Le gouverneur Carli Nzanzu, après Butembo, pourra se rendre à Béni. Il sera question d'accueillir le cardinal Fridolin Ambongo dans le cadre de prier pour le retour de la paix dans la région. Aussi, je suis venu comme chrétien recevoir de son éminence le cardinal Ambongo, mais aussi participer à la messe qui s'est organisée à Béni pour la paix. Nous sommes très motivés pour la question de la paix. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé de venir personnellement à Béni participer à cette messe. Aussi, les gouverneurs devraient-ils échanger avec la population de Béni visée par les massacres. Alors, nous revenons sur ce plateau avec notre invité, M. Gabriel Mokia Mandembo. Avant qu'on puisse changer de chapitre, nos frontières, la population de Béni, c'est pas dans notre culture égorger quelqu'un et les tuer comme ça. D'où viennent ces pratiques et comment y mettre fin? C'est la guerre de l'AFDEL qui nous a amenés dans cet état. C'est la guerre de l'AFDEL. Même si les gens peuvent nier. Mais avec le maréchal Mobutu, on ne voyait pas ça. La guerre de l'AFDEL nous a amené les pillages, les égorgements et les tueries. Ça devait une mode. C'est de la mode pour le peuple congolais. Mais ce ne sont pas des animaux, les Congolais. Alors, on profite de la présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays pour commencer maintenant à tuer les gens. Pour dire qu'il n'y a pas un changement parce que Félix ou l'autre président sortant, blanc, bonnet, bonnet, blanc.
Or que ce n'est pas ça. Les hôtels sont ici. Les hôtels sont ici et à Béni. Les habitants de l'Est connaissent qui est qui. Mais c'est à l'armée, c'est au chef d'état-major de l'armée de prendre une décision d'autorité pour que pareil cas ne puisse plus se répéter. Comment un homme, quelqu'un vient commence à vous diminuer des coups, vous êtes à la phase défensive. Pourquoi? C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et comment dénicher les problèmes là Mais ils ont déjà dénoncé parce que les gens qu'on a arrêtés ont dénoncé. Ils ont déjà dénoncé. Mais qu'est-ce que nous attendons pour réagir? C'est pourquoi j'avais dit, point d'un coup, tout peut s'en défense. Ne minimisez pas ce que je suis en train de dire. Je sais, je l'ai dit à connaissance des causes. Ma capacité va permettre au peuple congolais de respirer. Je ne viens pas pour chercher l'argent. Je n'ai pas besoin de tout cet argent qu'on vole. Je viens pour qu'il y ait la paix, pour que je puisse reprendre mes activités de café. Les cafés de Béni, c'est les cafés Arabica qui coûtent cher plus que les cafés Robusta. Alors, pourquoi on doit abandonner cette population? Et comment maintenant la Banque centrale va gagner les 18% de CCA ou qu'on facture ici? Parce qu'il n'y a pas la production. Quand une maman va là-bas pour produire, elle est égorgée. Mais il faut que l'armée congolaise... Vous êtes dans la même optique que M. Mozito. Est-ce que c'est une question de chevalier ensemble? Mozito, c'était un Congolais, c'est mon jeune frère. Si c'est lassé dans la lutte avec, comme son grand frère Gabriel Mokia, je suis d'accord avec lui. L'armée va essayer de bouger aux frontières de France avec le Portugal ou avec l'Allemagne. Vous allez voir les avions pour bombarder. Mais ici chez nous, où se trouvent nos hélicoptères, où se trouvent nos forces armées, nous ne pouvons pas commencer à faire comme les promenades de santé. Non, il faut aller quitter Museveni, inquiéter Museveni, inquiéter Kagame, aller bombarder même dans leur capitale. Ça, c'est mes options. Bombarder la capitale. Couper la capitale avec Guisseni et autres. Et amener les populations de Goma dans cette province. Récupérer tout ce qu'on a volé chez nous. Mais mon cher ami, la RDC de Lumumba, la RDC de Mobutu pleure, mon pays est en train de disparaître. La population, les gens parlent que d'argent et cet argent nous ne voyons même pas. On ne paye même pas la dette intérieure. Quel argent qu'on parle? Justement. Ceux qui payent sont trop fiers. Mais laissons d'abord le problème d'argent, allons défendre notre nation, allons défendre nos plantations. On aura une économie meilleure. Alors justement, on va chuter par ces derniers points. Gabriel Mokia a toujours traîné dans les cours et tribunaux. Est-ce que finalement Ngoïka s'en jamais fait à ces débats? Non, on jette la pierre que si un arbre qui porte les bons fruits. Moi qui apporte des bons fruits. Je suis un combattant économique. Ce que je fais, beaucoup de gens n'ont pas fait ça dans la vie. Mais je me retrouve devant les produits finis, sans jalousie. Sans jalousie par tout le monde. Alors aujourd'hui, ces gens-là, je vous dis seulement un exemple. Quelqu'un a marié sa femme et sa femme est enceinte. La femme a 2 ou 3 enfants. Maintenant, la femme est enceinte. Parce que vous avez beaucoup d'argent, vous venez maintenant, vous mariez encore cette femme. Puisque cette femme avait des petits problèmes avec son mari, vous la mariez. C'est mon cas. Et quand vous parlez, j'ai de l'argent, on va chez le juge, il amène beaucoup d'argent chez le juge. C'est mon cas. Les maisons que j'ai achetées pendant ma jeunesse. On avait eu un problème avec une banque. Pendant qu'on s'est promené devant les cours des tribunaux, la banque nous a gagné et nous avons gagné la banque. Mais on est à quel niveau? Non, on est au Conseil d'État. Ils ont démontré aux juges de l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent qui prime. Si le pas de droit, ils n'ont rien à dire. Ils s'accrochent à une histoire de Sozapro et Sokopro. Qu'est-ce que ça a à voir? Quand ça devait justifier la période de suspect qu'il a acheté les maisons. On ne peut pas acheter à violation de l'article 231 de la loi foncière. Mais le ministre écrit une lettre comme ça, on commence à contester le ministre qui est le responsable de son département dans son article 93 de la Constitution. Les Ngweka Sanji et les autres finiront par disparaître parce que sont des Égyptiens. Comme ils se sont tenus, ils se sont arrangés au nom de l'arbitraire pour m'arracher les biens, puisque moi qui ne représente rien, mais je représente... Quand moi j'avais acheté cette maison, Ngweka Sanji n'avait même pas $1000 dans ses poches. D'une manière brève, parce que nous sommes à la fin, c'est le journal. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces dossiers? Nous sommes au Conseil d'État. Au Conseil d'État, ils ont demandé l'annulation de la lettre des ministres Molendo. Mais au lieu de demander de prouver, nous avons acheté ces maisons comme ça, non. Et ils parlent des dossiers
Sozapro et l'IZB. Mais il ne parle pas de l'achat de maisons d'une manière arbitraire, illégale. Illégale. Donc, vous savez, les cours et tribunaux doivent apprendre. Il faut les séminaires qu'on est allé faire dans le Bas-Congo, il faut prendre au moins les magistrats de faire des séminaires. Parce que je ne comprends pas. Quand la Cour suprême casse un arrêt qui nous a arraché des maisons, est-ce qu'on peut encore parler des problèmes de casse, les certificats de casse qui présentent sont de faux obtenus pendant la période de suspecte à violation de la loi foncière? Merci beaucoup, monsieur. Félix Ngane tout sur la Gana Lingala, Mokonzamboka, Monokonini Toloba, Kanga Bango et Kassanjo et tous ces gens, Longola immunité na Bango. Tout ça, ce sont des voleurs. Des grands voleurs, ils n'ont qu'à m'attaquer, je veux prouver que ce sont des voleurs. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Mokia. Je vous remercie, mais la justice de Dieu aussi est là. Merci beaucoup, la justice de Dieu est là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, une session qui a eu le privilège de recevoir M. Gabriel Mokia Mandembo. Il est président national du MDECO. Cette édition vous est présentée par l'ensemble de toute la rédaction de la RTVS 1 sous la coordination et la supervision éditoriale de M. Patrick Kangakutu. On se retrouve prochainement.